Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Prince. Aujourd'hui je suis en simulation, c'est pour parler du placement des ordres. Donc il y a deux types de placements que j'utilise principalement. C'est les ordres limites et les ordres stop. Donc, supposons qu'on veuille acheter, il y a deux façons d'acheter. La première façon d'acheter, c'est là le marché est en train de monter. Je veux que quand il redescende au niveau de ce support, être exécuté. Donc là, je vais acheter, je vais placer un ordre buy limit. Ça veut dire que si le marché qui est en train de monter descend jusqu'à ce support, où j'ai placé mon ordre, je vais me faire exécuter à l'achat. Donc ça, c'est la première façon d'acheter. Donc là, pour acheter, en fait, on va se placer sous le marché, de telle sorte à ce que, quand le marché revient à notre prix, il nous exécute pour aller à l'achat. Ça, c'est le mode simulation qu'on peut modifier. C'est un peu lent. Voilà. Donc moi, je vais acheter à ce prix. Voilà, 38,90,25. Et là, je me suis fait exécuter. Donc là, c'est un ordre limite. Très bien, c'est un ordre limite. Je suis rentré en buy limit, d'accord? C'est-à-dire que je me suis placé en dessous du prix pour être exécuté. Donc ça, c'est la première façon de placer un ordre à l'achat. Et on a une deuxième façon de le faire. Donc là, j'ai acheté en dessous du prix du marché. Et il y a une autre façon d'acheter, c'est acheter au-dessus du prix du marché. Donc là, je vais me mettre pas en buy limit, mais en buy stop. Ça veut dire que si le prix passe au-dessus de cette zone, je suis acheteur. Donc là, je me suis placé au-dessus de cette résistance et je veux qu'une fois qu'elle soit traversée, être en achat. Donc là, c'est un buy stop. Contrairement à tout à l'heure, on était en buy limit. Donc là, on attend que le marché monte. Une fois qu'il va traverser cette zone, je vais être acheteur automatiquement. Et ça, j'aime bien placer des ordres comme ça, en buy stop quand j'achète ou en sell stop. Donc là, on a été exécuté à l'achat. Donc là, si le marché continue, au-delà de ce prix, on va être gagnant, tout simplement. Donc là, ça monte, c'est artificiel bien sûr ce que je monte, c'est pour l'exemple. Hein. Voilà, et là, je vais clôturer, voilà, on est en gain. Voilà. Donc, quand je vais acheter en dessous du prix actuel du marché, c'est buy limit. Quand je vais acheter au-dessus du prix du marché, c'est buy stop. Même chose, maintenant, disons que on veut vendre, je vais mettre en sell limit. Sell limit, je veux qu'une fois que le marché arrive jusqu'à ce niveau, être exécuté à la vente. Donc c'est le contraire du buy limit. Donc le marché monte, je veux vendre une fois qu'il arrive à ce prix. Voilà, donc là je suis en vente. Très bien. Donc là c'est un ordre limite. Sell limit. Donc là je suis, comme c'est la vente, je suis au-dessus du prix du marché. D'accord? Je suis au-dessus du prix du marché, contrairement au buy limit. Et une fois que je me fais exécuter et que le marché tombe, eh ben, il va en ma faveur, je suis vendeur. Et donc là, on va clôturer, c'est un exemple encore. Et l'autre, ce sera l'inverse du buy stop, ce sera le sell stop. Donc sell stop, je veux qu'une fois que le marché passe en dessous de ce prix, 38,90, je vais être vendeur automatiquement. Donc là, on attend que le marché passe en dessous, et on sera automatiquement vendeur. Donc voilà, soit on entre en ordre limite, ça veut dire qu'on définit un prix sur lequel on veut que le marché vienne nous prendre pour monter ou descendre, ou alors on veut que le marché dépasse un prix pour nous exécuter à la vente ou à l'achat, tout simplement. Donc là,
je veux vendre. Donc là, c'est pas un ordre d'achat, c'est bien un ordre de vente. Je veux qu'une fois que le marché passe en dessous de mon ordre, être vendeur automatiquement. Là, je vais me faire exécuter. Voilà, au sorti de ce support, à la cassure de ce support, je suis automatiquement vendeur. Donc c'est un sell stop. Voilà, là je suis exécuté. Mon stop, il est placé. Voilà. Ma target, elle est là. Et je suis vendeur. Donc là, j'ai pas vendu au-dessus du marché. Donc voilà. Tant qu'il arrive à notre target, on va aller là. Donc là, je me suis mis à vendre à la cassure de mon prix. Et non, j'ai pas mis le prix au-dessus du marché, en résistance par exemple, pour vendre. Donc vous pouvez acheter et vendre de ces deux manières. J'essaie d'expliquer le mieux possible. Donc voilà, donc deux types d'ordres. Vous avez sell limit, ça veut dire que cet ordre doit être placé au-dessus du marché, d'accord. Buy limit, l'ordre doit être placé en dessous du prix actuel du marché, d'accord. Et vous avez l'inverse. Donc, buy stop, ça veut dire que je suis exécuté quand le marché passe au-dessus de ce prix. Buy stop, c'est-à-dire qu'une fois que le marché passe au-dessus, je suis acheteur. Et sell stop, une fois que le marché passe en dessous de cette zone, je suis vendeur. Voilà. Donc là, buy limit, je peux me mettre là. Là, je vais acheter. Donc je vais acheter en dessous du marché, en dessous du prix actuel. Et là, sell limit, je veux vendre au-dessus du prix du marché. Si on arrive. Voilà, c'est juste l'inverse, mais c'est deux façons de placer des ordres qui peuvent être très très intéressantes. Par exemple, le marché entre sur un support. Vous ne savez pas s'il va continuer à le traverser. Vous pourrez mettre un buy stop. C'est-à-dire que le marché va descendre et au moment où il va remonter, vous allez être exécuté pour repasser au-dessus de votre support. Donc voilà les deux façons de placer des ordres dont je voulais vous parler. Voilà les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis regardez la vidéo si vous n'avez pas compris un truc. Ciao!